L'entreprise du jour, c'est MindBlue, une société medtech qui met l'intelligence artificielle au service du traitement de la dépression. Une maladie qui concerne plus de 300 millions de personnes dans le monde aujourd'hui. Avec nous sur le plateau de Direct Marché ce matin, son président fondateur, Denis Fonperrine, bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé MindBlue il y a à peu près 3 ans. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur la genèse et peut-être même commencer par votre parcours professionnel ? Très bien. Alors, donc moi je suis docteur en psychoclinique. Voilà, j'ai eu des patients il y a quelques années. J'ai fait un MBA à HEC et j'ai été à l'initiative de 2 startups, voilà, dans le passé. Et j'ai décidé de fonder MindBlue en 2015, puisqu'effectivement la question c'était de se dire que peut-on utiliser des nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la dépression, où comme on va le voir, il y a beaucoup de complexité. Et donc, allez-y. Oui. Voilà, donc on a rejoint l'incubateur de l'école polytechnique en 2015. Maintenant on est au village du Crédit Agricole aussi et on a des bureaux aux États-Unis, à Cambridge, à côté de Boston, ce qui nous permet d'avoir des relations avec les potentiels partenaires institutionnels, notamment pour tout ce qui est toutes les institutions réglementaires et industrielles. Voilà. Et avec des grandes universités américaines aussi. Et des grandes académiques, tout à fait. Alors, quelle est la spécificité de MindBlue dans le domaine de la santé? Alors, l'objectif de MindBlue, la mission de MindBlue, c'est d'offrir aux médecins un moyen d'avoir de meilleurs résultats dans la guérison et dans le suivi de la dépression, et aussi d'éviter aux patients le handicap d'une maladie vie entière, parce que c'est une maladie qui peut durer très longtemps quand elle est mal soignée. Oui. Et alors, j'allais dire, que proposez-vous justement concrètement aux personnes qui souffrent de dépression? Alors, on a vu, il y en a plus de 300 millions, c'est les chiffres de l'OMS. Oui, tout à fait, c'est 300 millions, c'est 3% du PIB dans les pays occidentaux. On a, aux États-Unis, on dit 210 milliards de coûts. En France, on parle de 10 milliards de coûts, donc c'est gigantesque. L'objectif de MindBlue, c'est justement d'arriver à suivre le patient de manière à éviter, comment dire, tout l'impact sur sa vie personnelle. Alors peut-être avant de parler de la technologie, juste dire qu'effectivement quelqu'un qui est en dépression peut avoir jusqu'à 2 fois plus de chances de se trouver en précarité, sans emploi. D'accord. Et alors pour le moment, il y a des études cliniques en cours. Voilà. Alors en fait, ce que propose MindBlue, c'est une interface médecin-patient qui, donc à partir de données qui sont collectées avec un bracelet qui est assez discret, va donner de l'information aux médecins justement pour suivre des phases critiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression, ça dure en moyenne 20 à 30 mois, notamment à cause de la rechute. Notre marché, c'est principalement d'éviter la rechute. On a 50% des patients qui statistiquement vont rechuter, ce qui est juste énorme. Et aujourd'hui, on a de mauvais résultats. Les médecins ont de mauvais résultats parce que justement on n'a pas d'outils de suivi. Ça coûterait très cher de suivre le patient tel qu'on le fait aujourd'hui, 24 heures sur 24 avec des données physiologiques de qualité médicale. Et donc, parce qu'il faudrait des appareils compliqués. Nous on a un device qui est très discret, hein, c'est un petit bracelet, et ensuite on a ces informations qui sont transmises aux médecins de façon très agile, très fluide, 24 heures sur 24. Et alors, qui et combien de personnes actuellement testent votre méthode? Alors voilà, donc aujourd'hui on a fait des preuves de concept qui prouvent qu'on est capable d'anticiper la rechute 3-4 semaines avant, voilà, donc ça c'est important. Ouais. Et on est en études cliniques aujourd'hui en France, voilà, avec un certain nombre de patients. Alors je ne peux pas évidemment donner le nombre, donner le nombre. Voilà, ces études cliniques, elles durent en moyenne combien de temps? Alors nous on est sur une pathologie qui dure, comme je vous le disais, autour de 8 mois. 8 à 12 mois, donc les études durent une année en fait à chaque fois, et donc on a 2 phases d'études cliniques principalement. Voilà. Et pour le moment les retours sont très satisfaisants? Les retours sont très bons sur l'utilisation du système à la fois chez les médecins effectivement et chez les patients. Ce qu'il faut savoir, et c'est assez contre-intuitif, c'est que les patients sont
à 75% des cas, il y a eu des études aux États-Unis, sont d'accord pour utiliser un système, à condition qu'il soit discret bien entendu. Donc là, dans notre cas, c'est un bracelet, à condition que ces informations soient transmises au médecin et dans le cadre d'un suivi. Donc 75%, c'est énorme en termes de taux d'adoption. Et donc nous, on a fait ce pari. On avait fait des études en interviewant évidemment des patients, on a fait notre market research et donc aujourd'hui les résultats confirment cette intuition. On a par contre on a fait le choix de ne pas aller vers une application puisqu'il y a 4 ans, beaucoup de gens pensaient qu'avec une application compagnon on pourrait aider dans la dépression. Or aujourd'hui le taux d'utilisation chez les patients des applications ne dépasse pas 10% et surtout dans certains cas elles ont même été enlever des plateformes parce que potentiellement elles n'apportaient rien. Donc nous on a vraiment fait... L'application c'est une démarche du patient, c'est ça? C'est une démarche du patient et puis si vous voulez, fondamentalement ce qui va différencier Mindblue c'est qu'on a vraiment un angle d'attaque qui est scientifique, c'est-à-dire que on fait des études cliniques pour pouvoir monter un dossier d'approbation. Donc nous typiquement la plateforme sera une plateforme de classe 2B, donc régulée et remboursée. Voilà, donc qui s'adresse au médecin, c'est le médecin qui utilisera le système. Et uniquement le médecin. Et c'est le médecin qui utilise le système, c'est le médecin qui décide à quel moment, à partir du moment où il a diagnostiqué son patient comme ayant un épisode dépressif caractérisé, c'est lui qui va décider si c'est nécessaire ou pas et de l'utilité du système. Donc la commercialisation, c'est l'échéance 2021, c'est ça? Alors on pense, oui, voilà, 2021 aux États-Unis, 2022 en Asie, en Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de la dépression... Alors pourquoi les États-Unis d'abord? C'est souvent une question qu'on nous pose. Bon, le marché de la sur la santé, on comprend quand même pourquoi vous allez sur les États-Unis d'abord, non? Voilà, c'est un marché à 3,5 milliards avec une évolution à 4,8, il n'y a pas une industrie qui fait ça. L'autre aspect, c'est que 65% du marché de la psychiatrie est aux États-Unis. Ensuite, le reste, c'est séparé à 35% pour l'Asie et l'Europe. Donc le marché de la psychiatrie aux États-Unis l'année prochaine, c'est 8 milliards. Voilà, donc on a une forte traction là-bas, la technologie est française, mais on a une forte traction internationale. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi lancer de manière internationale? Parce que c'est une pathologie qui est universelle. On va la retrouver dans toutes les populations. Et alors, auprès de quelle clientèle vous allez commercialiser le produit? Les médecins, les hôpitaux? Alors, quand on est dans le cadre d'un produit qui est remboursé régulé, il va être distribué partout, donc principalement par les médecins et les psychiatres. Moi, je voudrais juste quand même revenir sur l'aspect scientifique, c'est quand même important. Quand on a lancé le projet, on s'est dit, bon, on va potentiellement trouver des marqueurs. Or, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de marqueur, malheureusement, c'est ce que dit la littérature scientifique, il n'y a pas de marqueur dans la dépression. Donc, on ne trouve pas dans les tissus un seuil d'une quantité chimique qui permettrait de dire, voilà, on a ou on n'a pas de dépression. Et donc du coup, aujourd'hui, la caractéristique de Mindblue, c'est de dire, puisqu'on ne peut pas trouver dans les tissus, construisons quelque chose d'artificiel. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle sur laquelle on travaille, qui est une intelligence artificielle qu'on dit de 2e génération, ça veut dire peu de données, mais une capacité prédictive, eh bien, on va pouvoir construire des marqueurs artificiels qui vont nous permettre de suivre le patient. C'est un peu une révolution dans le sens où, potentiellement, on a franchi un cap dans ce domaine et où on peut potentiellement ouvrir un champ de réflexion là-dessus, puisque à partir du moment où on va construire quelque chose qui est complètement artificiel et qui n'est pas juste lié à un seuil, potentiellement on ouvre de nouvelles perspectives et opportunités dans d'autres domaines aussi. Donc du coup, quelle est la taille du marché visé avec tout ce potentiel? Alors je vous disais tout à l'heure, le marché américain c'est 8 milliards. Ouais. Voilà. Les chiffres sur lesquels on repose notre business plan sont essentiellement ceux-là, sur l'épidémiologie. Donc voilà, on dit 7% de la population, c'est 16 millions de personnes aux États-Unis. Il y a une incidence de nouveaux cas tous les jours. Il faut se rendre compte que c'est la première cause de morbidité et d'incapacité selon l'OMS dans le monde. Et malheureusement, la prévalence augmente sans arrêt. Voilà. Est-ce que vous avez des concurrents directs qui en sont au même niveau d'études que vous ou pas du tout? Alors écoutez, il y a 2 jours, j'avais au téléphone un grand hôpital américain sur la côte
côte ouest, qui me disaient en fait, depuis 4 ans, on regarde ce qui se passe du côté santé mentale. Ils ont été assez déçus parce qu'il y a 4 ans, on était parti sur des applications. En 4 ans, l'intelligence artificielle a quand même beaucoup progressé. Donc aujourd'hui, on peut dire que n'ayant pas pris le choix d'aller sur des applications, c'est-à-dire de prendre des données retail qui viennent du téléphone ou simplement de prendre un signal pour pouvoir amener quelque chose, je pense qu'aujourd'hui on est très en avance effectivement. Alors il faut prendre les grands acteurs au sérieux parce que oui, il y a des gens qui réfléchissent, qui sont très intéressés par ce marché parce que c'est un marché gigantesque. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens, mais aujourd'hui on n'a pas vraiment de concurrent direct. En tout cas, les données qui sont issues de nos protocoles et la manière dont on a abordé le modèle, aujourd'hui on est très en avance, oui. Est-ce que vous pourriez vous intéresser à d'autres pathologies que la dépression? Tout à fait, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, potentiellement, à partir du moment où notre système d'intelligence artificielle fonctionne avec des données physiologiques qualifiées, des données de qualité médicale, eh bien potentiellement on peut s'intéresser à d'autres maladies chroniques, tout à fait. Et alors, au niveau, on va parler chiffres un petit peu, au niveau du financement, j'imagine que ces études cliniques ont un coût important, ainsi que la recherche. Comment vous avez financé jusque-là ces essais cliniques et le développement de l'entreprise? Et à l'avenir, comment est-ce que vous envisagez des levées de fonds, des partenariats avec des grands laboratoires, par exemple? Alors, pour les partenariats, je commence par votre dernière question. Pour les partenariats, effectivement, on réfléchit beaucoup, on rencontre beaucoup de gens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des partenariats industriels, de nature d'ailleurs différente, dans le monde de la santé ou le monde technologique. Il y a des partenariats académiques aussi qui sont en train de se mettre en place. Pour nous, effectivement, c'est extrêmement moteur d'avoir des grands partenaires. Et votre première question, pardon? Levée de fonds. Ah, en termes de levée de fonds, oui, ça c'est clé. Alors pour l'instant, on a réuni 2,5 millions. On va dire qu'on s'autofinance. On a des investisseurs particuliers qui sont des gens qui connaissent bien le monde médical et qui sont intéressés, des médecins, des pharmaciens, des gens qui ont le sens en fait de notre produit. Et on a eu aussi un accompagnement de la BPI, mais effectivement, on prépare une levée de fonds pour 2019. Seconde levée de fonds pour 2019. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup, Denis Fontpérine, d'avoir répondu à nos questions. Président fondateur de Mindblue.